Je disais tantôt que c'est un véhicule qui est aménagé et adapté. Aménagé tout simplement parce que, on va dire, il y a une ambulance que vous voyez le plus souvent avec des croix bleues. On va dire ambulance bleue. Cette ambulance-là est médicale. À l'intérieur, tout est mis en place pour prendre en charge les cas médicaux, prendre les cas chirurgicaux, même des cas de spécialité, des cardiaques, les asthmatiques, etc. etc. La bonne preuve tout récemment, n'est-ce pas, dans le plan du gouvernement, le royaume de Belgique, je crois, a fait don de 10 ambulances, n'est-ce pas, à notre pays. J'ai vu le ministre de la Santé réceptionner ces ambulances-là qui sont déjà destinées à tel centre, à tel centre, à tel centre. Donc, 10 ambulances qui sont distribuées immédiatement à 10 centres, ça veut dire qu'il y a 4 jours, ces centres-là n'avaient pas d'ambulance. Voilà. Alors, si déjà les centres de santé publics n'ont pas, les cliniques, n'est-ce pas, privées ou d'ONG qui disposent, n'est-ce pas, d'une ambulance sont à féliciter parce que, connaissant la valeur de l'ambulance. C'est exprès que nous avons métamorphosé notre ambulance pour en faire un bloc mobile. Oui, nous avons initié un projet hautement humanitaire, un projet original, un projet, je ne sais pas comment je peux le qualifier encore, un projet, n'est-ce pas, qui va en direction de nos frères et sœurs, nos amis et enfants qui croupissent dans nos maisons carcérales au Bénin, qui sont oubliés, qui sont abandonnés. Oui, on va me dire que la prison, là, c'est pour isoler les gens qui sont en désaccord avec la loi, des criminels. Mais tous ceux qui sont en prison ne sont pas des criminels. Si nous prenons, je n'ai pas encore eu le temps de faire la statistique, parce que vous voyez, c'est encore un milieu qui est clos, pas facilement accessible. Sinon, quelqu'un peut vous dire, qui a fait la statistique, vous dira que sur 100 prisonniers, il y a peut-être 3 ou 4 criminels, c'est-à-dire des gens qui ont tué, des gens qui ont braqué et tué, des gens qui ont aussi tué, des gens comme ça, là, peut-être 2 ou 3. Mais la grande partie de prisonniers, c'est des gens, bon, pour de ci ou de ça, se retrouvent bêtement en prison à cause de la promiscuité, le mauvais environnement. Les gens dorment debout, les gens dorment accroupis, les gens se tassent comme des sardines. Cet environnement complique la hernie pour ceux qui en ont, mais peut déclencher la hernie chez celui qui n'en avait pas du tout et qui est venu à la prison. Donc, du coup, la hernie va évoluer. Et toute pathologie qui est laissée évoluer de son propre chef, tôt ou tard aboutit à la mort. Et donc, la hernie va se développer, va être en train de se développer davantage. Pour ceux qui ne savent pas, une hernie, c'est la protrusion, c'est la sortie brutale du contenu de l'abdomen par un petit trou, un point de faiblesse, généralement au niveau du bas-ventre ici. À force, c'est dans le ventre. Il veut prendre un objet lourd.
ça va faire plou, ça va sortir. Quand c'est simple, on fait un peu comme ça, ça va rentrer. La personne va vous dire que ça fait clé et ça retourne. Ça, la hernie est encore simple. Mais avant, il prenait 10 kilos et ça sortait plein et ça rentre plus, ça sort plein, ça rentre plus. Mais on va l'obliger, lui, à prendre une charge de 50 kilos. Quand il a pris comme ça, la quantité de produits anatomiques qui va sortir de son ventre et traverser toujours le petit trou va être telle que dès que ça va sortir de force, ça prend. On va dire que la hernie est étranglée. J'ai dit souvent, c'est quelqu'un qui a mis la corde au cou. Quand on met la corde au cou, on chante. Quand on met la corde au cou, on ne chante pas. Ce malade va commencer par souffrir davantage. Un soir, les autres prisonniers vont refuser d'aller dormir avec un cadavre en vue, parce qu'il peut mourir la nuit. C'est en ce moment-là que eux vont se rebeller de ne pas vouloir rentrer, et c'est seulement en ce moment que l'administration pénitentiaire vient